Si tu as l'habitude de trader comme ça, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très dangereux. Ça, c'est ce que 90% des traders font. Ils placent un trade, ils mettent les stop loss et les take profit et ils restent tranquilles. Ça a l'air de quelque chose de normal, mais pourtant c'est un très gros problème. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Quand tu places une position comme ça, il y a plusieurs choses qui peuvent mal tourner. Par exemple, tu peux placer un trade comme ça, le prix vient, ça touche ton take profit, tu es content, tu te fais des bénéfices, mais après, le prix continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter, monter. Et après, tu te sens frustré parce que tu as laissé beaucoup de profits potentiels sur la table. Parfois même, il y a d'autres qui vont se sentir dans le FOMO et ils vont finir par placer encore une autre position loin ici en haut et après finir par cramer le compte. Ça arrive. Le conseil que moi je vais te donner, c'est de trader comme ça. Parce que si tu trades comme ça, et que là par exemple, voici une position que tu as placée, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que le prix va venir toucher l'un de tes take profit, par exemple, ça touche take profit 1, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement fermer une partie de ta position. Si tu étais entré avec un lot de 1, ce que tu peux faire, c'est que tu peux fermer 50% de ta position. Par exemple, si tu étais entré dans un lot de 1, 50% de ta position, ça va faire un lot de 0,5 que tu vas fermer sur un lot de 1. Donc, il va encore rester un autre 0,5 qui est en cours. Maintenant, quand le prix monte take profit 2, quand ça touche take profit 2, tu peux encore dire que, ok, sur les 0,5 qui restent, je ferme par exemple 0,3 et je laisse 0,2 tourner. Et aussi, à chaque fois que tu fermes une partie de ta position, je vais te conseiller aussi de changer ton stop loss au prix d'entrée. Mettre ton stop loss au break-even. Et quand le prix touche take profit 2, tu mets le stop loss au take profit 1 précédent et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui utilise cette stratégie, tu vas te rendre compte qu'il va profiter du plein potentiel de sa position. Il va profiter du plein bénéfice de sa position. Alors qu'une personne qui est ici, là, une personne qui fait comme ça, il va laisser beaucoup de potentiel sur la table dans la majorité des cas. Il y a encore une autre chose qui peut mal tourner quand tu trades comme ça. Tu peux par exemple placer un trade là et le prix vient à côté de ton take profit. Et après, ça redescend, ça redescend, ça redescend et ça finit par venir toucher ton stop loss. Et ça va te rendre très frustré. Quelqu'un qui a un seul take profit, il va se sentir trop dépendant de son take profit. Il va absolument vouloir que le prix touche son take profit. Et si le prix ne touche pas son take profit, même s'il ferme la position ici, même s'il ferme la position à côté de son take profit, il ne sera pas satisfait parce qu'il veut absolument que son prix touche le take profit. Ça, c'est quelque chose qui arrive énormément de fois. Alors qu'une personne qui utilise cette méthode de trading, il va être beaucoup plus satisfait parce qu'à chaque différent take profit, il va tout simplement fermer une partie de sa position et faire monter son stop loss et il reste calme. Même si le prix revient, ça touche même si le prix revient en bas et ça touche le stop loss, il ne va rien perdre parce qu'il a déjà sécurisé une partie de ses bénéfices. Alors que ici, si le prix vient à côté de ton stop loss et ça redescend, si le prix vient à côté de ton take profit, pardon, et ça redescend à son stop loss, tu perds tout.